Nous voici au dernier chapitre, le chapitre 19 de ce livre-là, sorti en 95. Chapitre intitulé « Quand la connaissance de Dieu remplira la terre ». Quelques extraits. Page 182, le numéro 4. L'espérance ardente qui remplit nos pensées et notre cœur nous permettra d'endurer les difficultés dans le monde de Satan. Jérémie 23, verset 20. Alors Jérémie 23, verset 20 parle dans un contexte qui n'a strictement rien à voir avec une histoire de fin des temps ou d'un combat contre le Satan. Un peu plus loin, à la page 183, page 182-183, Armageddon est la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. C'est une guerre dans laquelle sont impliqués les rois de la terre habitée tout entière, ou les nations. Le Fils de Jéhovah Dieu, établi roi, s'engagera bientôt dans la bataille. L'issue est absolument certaine. Tous ceux qui s'opposent au royaume de Dieu et appartiennent au système méchant de Satan seront éliminés. Seuls les humains fidèles à Jéhovah survivront. Révélation 7, versets 9 à 14, c'est au moins la troisième fois qu'ils nous ressortent ce passage qui n'a rien à voir, et 19, versets 11 à 21. Donc, Apocalypse 19, versets 11 à 21, on parle de la paix messianique, on insiste à travers beaucoup de symboles magnifiques, le sang de Jésus, c'est-à-dire le don de sa vie pour toute l'humanité, Jésus qui est parole de Dieu incarnée, c'est bien le vocabulaire du genre de Jean, le Jean de l'Évangile comme le Jean du livre de la Révélation. Le roi des rois, c'est un titre divin qui reprend de l'Ancien Testament, du combat de Dieu contre ses ennemis. Et donc ici, la puissance, c'est la puissance de la parole du Christ. Donc quand je dis que le roi des rois est un titre divin, ça montre bien que Jésus le Christ n'est pas simplement un homme ou quelqu'un d'extraordinaire, mais un être divin. On a encore une fois des symboles et des titres et tout ce que vous voulez qui va dans le sens de ce qui sera appelé, après si le mot ne plaît pas on peut trouver autre chose, mais ce qui sera appelé la Sainte Trinité, un seul Dieu, trois manifestations d'un même être divin, un Dieu en relation et non pas un Dieu vertical par rapport à l'être humain. On parle du combat aussi dans le sens d'un combat pascal, dans les symboles qu'il y a dans Apocalypse 19, versets 11 à 21. On parle du combat, le symbole du combat pascal, c'est-à-dire le combat de la vie sur les forces destructrices. Donc on a tout un symbole magnifique dans un contexte qui est celui de chrétiens persécutés et qui ont donc besoin d'un petit peu d'espérance, et non pas dans un contexte où on est des sortes d'astrologues, qui sont pourtant diaboliques pour eux, d'astrologues ou de Madame Irma qui annoncent un règne millénaire en 1914, ensuite en 1925, 1975, puis là on ne sait pas, à chaque fois ça se reporte. Mais évidemment on ne s'est jamais trompé. Donc continuons la page suivante, page 184, le numéro 10. Les survivants d'Armageddon auront un travail considérable et réjouissant à accomplir. Ils transformeront la terre en paradis. Ils la débarrasseront de tous les vestiges du vieux système pollué. Le thème et les termes de polluer, pollution arrivent dans ce livre-là, on est en 1995. Évidemment, cette thématique n'existait pas dans les années 1910 et 1920. Donc dès qu'il y a quelque chose qui est encore plus pourri qu'avant, on ne va évidemment pas se gêner pour en rajouter, pour montrer combien ce monde est affreux. Je reprends. À la place des taudis et des terres en friche, s'étendront des parcs et des jardins. Tous jouiront d'un logement agréable et confortable. Isaïe 65, verset 21. Le contexte, Ésaïe 65, verset 21, une bénédiction pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël,
une bénédiction dans un monde meilleur, un monde où l'on travaille, un monde où l'on donne naissance, et un monde où, malgré la bénédiction de Dieu, existe quand même la mort. Donc il ne s'agit évidemment pas d'un quelconque retour du paradis sur terre où il n'y aurait plus de mort. Voilà. Le contexte n'a, encore une fois, strictement rien à voir. On utilise un verset sans savoir de quoi parler, ou du moins des thématiques, des espérances qui étaient portées par le prophète Ésaïe. Je reprends, toujours à la page 184. « Au fil du temps, les régions paradisiaques s'étendront et se rejoindront jusqu'à ce que toute la terre soit conforme aux critères de beauté établis par le Créateur dans le jardin d'Éden. Quel plaisir ce sera de participer à ce travail de restauration. » Donc là, on n'est pas dans l'espérance du livre de l'Apocalypse qui est que Dieu fera toutes choses nouvelles, qu'il apporte un monde meilleur. Là, c'est à nous à bosser. C'est-à-dire que non seulement il faut être un esclave du collège central pendant toute sa vie, mais il faudra encore être des esclaves, il faudra encore travailler. Alors, les régions qui se rejoindront, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'océan? Je ne sais pas. Bon. Donc on a encore un regard méprisant sur le monde actuel, et l'espérance qui est portée en Jésus le Christ, cette espérance ne semble pas exister. Poursuivons avec la page 185. « Quelle merveille lorsque la connaissance de Dieu remplira la terre !» Un vaste programme d'instruction sera mis en place par le roi Jésus-Christ et ses 144 000 rois associés. Pause, on a déjà parlé des 144 000, symbole magnifique du peuple d'Israël, de l'Église, de l'espérance que toute l'humanité soit dans la bénédiction de Dieu. Après, les êtres humains ne le veulent pas forcément. Dieu n'oblige pas les êtres humains à recevoir sa bénédiction, mais il y a quand même une espérance. Je reprends. De nouveaux rouleaux auront à leur cours. Il s'agit, semble-t-il, d'instructions écrites de Dieu qui serviront de base à l'enseignement dont bénéficieront les habitants de la terre. Révélation 20, verset 12, nous parle du jugement des morts, nous parle d'un registre, les rouleaux qui sont évoqués là, registre qui fait référence au livre de Daniel, verset 10 du chapitre 7. En fait, dans ces registres, dans ces rouleaux, il n'y aura pas de nouvel enseignement. Ces rouleaux symbolisent le livre de vie où sont notés les noms de tous les êtres humains, avec un jugement qui a déjà été établi. Donc voilà, on a une symbolique qui, dans notre contexte, pour les chrétiens persécutés, se disent, voilà, est-ce que nous aurons un jour justice? En tant que chrétien, on n'est pas censé faire justice soi-même dans un sens de vengeance, on ne doit pas tuer les autres. Le Christ avait pas seulement un discours, mais une manière de vivre qui était pacifiste, le refus de la vengeance, l'insistance sur la miséricorde et le pardon, mais une attente que Dieu fasse justice, c'est bien normal. Donc là, on n'a rien à voir avec de nouveaux enseignements, voilà, qui arriveraient. Donc, encore une fois, hors contexte. Page 186, le numéro 16. Au lieu d'entendre des nouvelles de guerre et de désastres et de mort, les serviteurs de Jéhovah entendront de merveilleux rapports sur la résurrection. Il s'agira encore d'entendre des enseignements. Ben non, si on a une espérance en la résurrection, c'est une résurrection. Ce n'est pas entendre parler d'eux. Drôle de vocabulaire, drôle de message. Page 187. Des mères et des pères, des fils et des filles, des amis et des parents, tous se précipiteront dans les bras les uns des autres, en riant et en pleurant de joie. Alors là, on a une espérance de résurrection dans ce nouveau paradis rétabli. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour faire de l'ironie ou des choses méchantes ou bêtes, mais à quel âge? Dans quel corps? Alors que le Christ dit qu'on sera comme des anges. On ne sera pas des anges, on sera comme des anges. Il y aura bien une entité, une identité. Mais là, c'est comme si on revenait dans ce nouveau paradis avec le même corps. Ça va être un petit peu compliqué si on se retrouve tous
pour ceux qui ont pu vivre longtemps, à 90 ans, les enfants, les grands-parents, tout le monde à 90 ans, ça va être marrant pour travailler dans les champs, tout ça, pour reconstituer le paradis terrestre, on n'aura peut-être pas tous la pêche. Hein. Je poursuis le numéro 19 de la page 187. Au cours du millénium, un miracle prodigieux se produira. Pour les humains, ce sera peut-être l'aspect le plus réjouissant du règne millénaire de Christ. Jéhovah ordonnera à son Fils d'étendre les bienfaits du sacrifice rédempteur à chaque homme et à chaque femme fidèle et obéissant. Donc là, on est dans non seulement une arnaque, mais un mensonge, quelque chose de gravissime. Le sacrifice rédempteur du Christ, on ne va pas attendre pour qu'il soit utile pour l'humanité. Il est utile pour l'humanité depuis 2000 ans. Donc dire cela, c'est comme si le Christ, pardon de le dire comme ça, mais n'avait servi strictement à rien tant que ces gens-là ne se ramènent pas en 1874. Voilà. C'est grave de décrire des choses comme ça. C'est très grave. Évidemment, je m'adresse à vous ici en tant que chrétien, apprenti chrétien et aussi pasteur, mais avant tout, en essayant d'être chrétien, lire ce genre de choses, c'est terrible. Tout ce qui, entre guillemets, amoindrit la grâce de Dieu, l'importance de Jésus qui a donné sa vie, sans avoir pour cela forcément une image très sanglante du sacrifice sur la croix, mais enfin, le don de soi. Quand tout cela est amoindri, lorsque la grâce n'est pas totale, lorsqu'il faut faire tellement de choses pour peut-être être aimé de Dieu et peut-être gagner quelque chose après, on n'est plus dans la foi chrétienne, on est dans une religion qui reprend des Écritures en les dénaturant. Et enfin, page 191, du numéro 24. Un avenir meilleur sur une terre paradisiaque, ne vaut-il pas tous les efforts et tous les sacrifices? Évidemment si. Jéhovah vous tend la clé de cet avenir magnifique, la connaissance de Dieu. Vous en servirez-vous? Petite pause. Donc, pour nous, ce n'est pas la connaissance, nous en tant que, je parle du christianisme en général, ce n'est pas la connaissance, même s'il en faut bien sûr, la connaissance de Dieu qui ouvre un avenir, l'avenir il est déjà donné par le Christ. La question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie quotidienne. Je reprends. Le numéro 25, première phrase. Si vous aimez Jéhovah, vous prendrez plaisir à faire sa volonté. 1 Jean chapitre 5, verset 3, donc, bon, une fois de plus, hein, la transcription de Yahweh de manière arriérée en mettant Jéhovah ne peut pas être présente dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas écrit en hébreu, mais en grec. Bon, mais passons, on ne va pas le répéter, on a dit tellement de fois. Ce passage de 1 Jean 5, verset 3 fait référence au don du salut en Jésus-Christ par pure grâce. Donc là, il ne s'agit pas simplement de faire sa volonté, mais de rappeler la grâce de Dieu. Grâce de Dieu qui va à l'encontre de ce qui est dit là-dedans. Et enfin, le dernier passage que je vous propose d'entendre de ce livre-là, avant un petit mot de conclusion, dans la vidéo suivante, c'est cette phrase-là, toujours au numéro 25 de la page 191. Honorer son saint nom et prouver que le diable est un menteur. Honorer le nom de Dieu, bien entendu. Prouver que le diable est un menteur, on n'a pas besoin de prouver que le diable est un menteur, c'est un défi complètement débile. C'est donner de l'importance au père du mensonge. Donc quand on passe la moitié de son temps à donner de l'importance à une pauvre créature de rien du tout, qui n'a qu'un pseudo-pouvoir, eh bien, il faut poser la question, quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu quand tu mets en avant tout le temps Satan et le mal? Certes pour le dénigrer, mais tu en fais quand même une idole. Donc c'est quand même gravissime de passer son temps à ce défi, prouver que le diable est un menteur. Ben oui, c'est clairement établi dans les Écritures. Qu'est-ce que vous voulez prouver de plus?
Ici, le plus important, évidemment, n'est pas de prouver réellement que le diable est un menteur, mais de prouver que cette doctrine est soi-disant la vérité, bien qu'il y ait des contradictions et des dates de fin du monde ou fin d'un monde méchant, enfin bref, vocabulaire infantilisant, depuis plus de 140 années. Je vous propose de nous retrouver pour la vidéo suivante qui sera un mot, plutôt quelques extraits, pour la conclusion sur ce livre-là. Je vous remercie.